Yo tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, j'avais envie de noter les jeux Inazuma Eleven, enfin un jeu Inazuma Eleven en particulier qui est pour aujourd'hui le tout premier jeu Inazuma Eleven qui est sorti sur DS. En réalité, le but, c'est pas vraiment de noter le jeu, mais c'est surtout de revoir un peu tout l'aspect technique qu'il y a derrière le premier jeu Inazuma Eleven, parce que j'ai envie d'en faire une mini-série. Aujourd'hui, premier épisode sur le tout premier jeu Inazuma Eleven qui est sorti sur DS. Le deuxième épisode sera le tout premier jeu pour la licence Inazuma Eleven Go. Et enfin, pour le tout dernier épisode, donc le troisième épisode, ça sera la revue technique pour Inazuma Eleven Victory Road. Alors comment va se passer mon système de notation? Alors j'ai 4 grands thèmes que je vais tous les noter sur 10 individuellement. À la fin, je vais regrouper toutes ces notes pour avoir une note sur 40 que je vais diviser par 2 pour avoir une note finale sur 20. Quels sont ces 4 grands thèmes? Bien sûr, il y a en premier les graphismes, en deuxième le sound design, en troisième le gameplay, donc le gameplay de match ou dans la rue, et pour finir l'histoire du jeu. On va commencer du coup avec les graphismes, et je suis au courant que je vais essayer de noter des graphismes qui sont d'un jeu qui est sorti il y a 10 ans maintenant, et aussi ce sont des graphismes de DS. Mais en vrai, en ayant rejoué en jeu, même sur émulateur, je trouve que graphiquement, le jeu est beau. Vraiment, j'aime beaucoup l'aspect graphique du jeu. Tout simplement, pour commencer, on va parler de l'aspect 2D des personnages. Donc c'est ce qu'on va voir à 80% dans le jeu. Que ce soit dans la rue ou dans les matchs, on va tout le temps voir leur aspect 2D. Et moi, j'aime beaucoup cet aspect 2D. C'est certes très simpliste, mais j'aime beaucoup. Genre, je trouve c'est très marrant. Et ça permet une chose, ça permet d'éviter le côté vieillissant du jeu, comme on pourrait avoir avec certains jeux full en 3D où on verrait le polygone sur les personnages. Sinon, à part l'aspect 2D, il y a aussi tout simplement le design de la map. J'aime beaucoup, c'est très coloré, on reconnaît parfaitement l'endroit où on est, les bâtiments on les reconnaît très très bien. Il y a certains objets et certains bouts de bâtiments qui sont en 3D, mais en vrai ça rentre parfaitement dans le décor. Et bon, du coup il y a quand même un petit point noir pour moi, du coup c'est l'aspect 3D des personnages. Bon, ça se sent que c'est l'aspect 3D d'il y a 10 ans. Les personnages n'ont pas d'expression faciale, du coup ça fait que ils ont toujours la même tête, du coup ça fait un peu peur et certains font peur. Par exemple le chara-design de Marc, la tête elle est un peu bof à mes yeux bien sûr. Mais sinon, après on peut aussi parler des cinématiques qui sont très sympas, ça reste un dessin animé donc c'est très sympa. Mais pour moi, graphiquement, le jeu est largement très bien, je le trouve même très beau. Il y a actuellement encore des jeux qui sortent en 2D, comme par exemple je pourrais citer Celeste, qui est un excellent jeu. Et en vrai, Inazuma Eleven, même s'il a 10 ans, je trouve qu'il est encore largement jouable, largement regardable. Quand on lance Inazuma Eleven, on va pas perdre un œil, genre vraiment. Et on peut même trouver un style très très sympa à travers tout cet aspect 2D du jeu. Donc pour moi, la note, ça va être un solide 7 sur 10 pour les graphismes. Bien, maintenant passons à une deuxième partie qui est pour les OST et le sound design du jeu. Et bien sûr, on le sait, les OST et les musiques dans Inazuma Eleven sont exceptionnelles, vraiment elles sont très très bien, elles permettent une immersion parfaite dans chaque zone, et que ce soit dans le commerce, même dans le collège Raymond avec une musique joyeuse, ou dans le collège de la Royal Academy avec un son beaucoup plus dark et un peu plus militaire. Et bien sûr, à côté, on a aussi l'OST pendant les matchs qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intense. Donc vraiment, les OST dans Inazuma Eleven permettent parfaitement une immersion dans la zone où nous sommes. Et bien sûr, qui dit musique, qui dit OST, dit aussi la musique du générique du jeu, qui est tout simplement le générique, enfin la musique du tout premier générique d'Inazuma Eleven, l'animé, bien sûr l'opening qu'on aura eu pendant très très longtemps en français, qui est légendaire et que moi j'adore personnellement. Donc pour moi, vraiment le sound design du jeu mérite un solide 8,5 sur 10, vraiment rien à redire là-dessus. Et là maintenant on rentre dans la partie la plus longue, le gameplay du jeu. Donc je vais d'abord commencer avec le gameplay dans la rue. Bon, après le gameplay dans la rue, il n'y a pas grand chose à dire. On peut marcher, voilà, on peut courir, c'est déjà pas mal de pouvoir courir dans un jeu, c'est même très très bien. Mais aussi, premier point dans le gameplay de la rue, le point le plus important, c'est l'aspect des défis aléatoires. Et ça, c'est un truc que moi, j'aime pas. Je suis pas très fan des défis aléatoires, ça me fait beaucoup penser aux grottes dans Pokémon. Genre, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu te balades sur la map dans Inazuma Eleven, tu peux tomber aléatoirement sur des défis. Et je suis pas vraiment fan. Ça
casse un peu l'action. Enfin, ouais, pour moi, ça casse, ça me sort de l'action, ça me casse. J'aime beaucoup. Après, je suis un fonceur. Moi, j'aime bien aller tout droit. J'aime bien quand je vais vite et quand je peux finir le jeu vite. Du coup, quand il y a des fois des temps morts instantanés, bah, ça m'énerve un peu. Donc, il y a certains défis que je passe. Après, quand même, dans la rue, bon, il y a quand même certains aspects qui sont sympas. Genre, l'aspect d'achat. On peut acheter des techniques ou des objets. Je crois que des objets dans Inazuma Eleven 1. Je m'en souviens plus. Après, c'est pas aussi des choses que je faisais beaucoup. Mais sinon, après, dans l'autre aspect du gameplay, il y a les défis. En vrai, vite fait, une petite parenthèse sur les défis. J'aime pas mal, j'aime bien en vrai les défis. Il y a plusieurs types de défis. J'en ai vu 2, mais je crois qu'il y en avait 3. Mais j'en ai vu 2 lorsque j'ai joué. Donc il y avait l'aspect où on doit intercepter le ballon aux ennemis. Et il y avait l'aspect où on devait marquer un but. Donc marquer un but, ça on va le voir tout le temps. Surtout dans Inazuma Eleven Go où il n'y aura que ce défi-là. Alors que intercepter le ballon, bah, on le voit que dans les premiers jeux Inazuma Eleven. Et je crois que normalement il y en avait un troisième qui était où on devait garder le ballon et ne pas se faire intercepter. Mais je sais pas si ça on le voit dans le Inazuma Eleven 2 et Inazuma Eleven 3. Après bien sûr, l'autre gros aspect du gameplay c'est bien sûr en match. Et en soi en match, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est vraiment la base de la base du gameplay Inazuma des matchs. C'est-à-dire, c'est un match de foot, donc il y a des passes, des tirs, des dribbles, c'est tout. Bon, gros point noir pour moi quand même sur les matchs, c'est les fautes. Vraiment, ça c'était un délire. Et je trouve qu'il y a énormément de fautes vraiment pendant les matchs. Ça sort beaucoup du jeu et c'est un peu énervant quand tu viens d'utiliser une technique et qu'en fait tu fais faute et derrière tu réutilises la technique ou tu refais juste un dribble normal puis tu as refaute. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de fautes dans le gameplay des matchs. Donc c'est un peu bof, je trouve. Et aussi, deuxième petit point, c'est que je trouve que le gameplay est beaucoup trop facile à mes yeux dans les matchs. Vraiment, c'est très facile de marquer des buts sans avoir à utiliser de technique, sans même trigger l'action du gardien. Donc ouais, je trouve que le niveau de jeu est trop facile. Mais en vrai, je dis ça, mais je trouve que l'IA est quand même pas mal codée. Genre, les adversaires font beaucoup de passes, vont beaucoup vers l'avant, ça va quand même très vite. Donc en soi, il y a quand même un bon aspect des matchs. Très intéressant. Et sinon, dernier point, petit point, il y a aussi la carte. Bien sûr, la carte qui a un aspect important dans le jeu. Bien sûr, là, dans le tout premier jeu, on ne sort pas de Raymond. Donc vraiment, il n'y a pas beaucoup d'endroits à visiter sur la carte. Il y a certaines zones cachées qui sont quand même très intéressantes. Mais sinon, on fait très vite le tour de tout ce qu'on peut observer sur la map. Aussi, il y a aussi l'aspect de scouting. Et je trouve que vraiment cet aspect du gameplay, le scouting, j'ai vraiment pas aimé par rapport à ce qu'on va avoir dans Inazuma Eleven Go. Tout simplement, il faut aller parler soit à Celia, soit à Nelly, et après elles vont faire des recherches, et du coup, genre, ça peut durer 30 à 40 minutes. Par exemple, je voulais faire une vidéo où je ne jouais que des scouts, enfin, je devais recruter des scouts, puis après, que jouer avec des scouts, mais le problème, c'est qu'il me fallait 30 minutes pour pouvoir ensuite recruter une seule personne, du coup, ça aurait été beaucoup trop long. Et en plus, après de les faire pex, ça aurait été beaucoup trop long. Donc je trouve que le gameplay de scouting est très bof. Mais en vrai, même avec tous ces aspects négatifs que j'ai dit, en soi, le gameplay est très bien. Et puis bien sûr, il est basique parce que c'est la base d'Inazuma Eleven. C'est vraiment le tout premier jeu d'Inazuma Eleven qui a posé les fondations pour les gameplays à venir sur les jeux à venir. Mais en vrai, pour moi, le gameplay, c'est quand même un bon 6,5 sur 10. Et je mettrai pas plus haut, pas plus bas en vrai. Je trouve que le jeu et le gameplay est ok. Et on va terminer avec la dernière partie qui est l'histoire du jeu. Bon, bien sûr, l'histoire, on la connaît, c'est l'histoire de l'animé, mais avec quelques détails. Et c'est un peu ces petits détails différents de l'animé qui m'ont posé quand même pas mal de problèmes. Le premier gros problème que j'ai eu, c'est la scène avec Jack Wallside qui découvre les livres coquins. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette scène. Le mec, après, il va dans le local du club et puis, bon, bien sûr, il a 15 ans. Du coup, j'ai trouvé cette scène très limite et quand même bizarre, et puis pour moi elle n'aurait pas dû être là. Donc tant mieux qu'elle n'était pas aussi dans l'animé, à moi si je m'en souviens plus. Après il y a aussi quelques autres détails, des détails très importants de l'histoire qui ont été oubliés, genre par exemple, Eric Eagle, je l'ai pas vu. J'ai pas vu Eric Eagle, je sais pas si c'est parce que la version du jeu que j'avais était différente, mais j'ai pas vu Eric Eagle, je m'en souvenais même plus qu'il n'était pas dans le jeu. Donc vraiment ça c'était un gros point noir pour moi. Quand même, on oublie un personnage important dans l'histoire.
Et après aussi, il y a aussi le moment où Mark Evans apprend la main magique en même temps que on apprend l'oiseau de feu. Donc c'est extrêmement tôt dans l'histoire, alors que normalement, Mark Evans, il apprend dans l'animé, il apprend la main magique pendant le match de Zeus, et c'est le moment le plus important et le plus impressionnant lors de ce match, et vraiment quand Mark Evans arrive à libérer la main magique. Là, il l'apprend un peu au hasard dans le hangar en s'entraînant contre l'oiseau de feu, donc je trouvais ça quand même bof et vraiment enfin pas très nul, mais vraiment ça cassait un peu le délire. Du coup, on l'avait extrêmement tôt dans le jeu. Donc ça, je trouvais que c'était quand même un point négatif. Après, bon, bien sûr, derrière, il n'y a pas que des points négatifs, bien évidemment. Il y a aussi des points positifs, parce qu'on retrouve toute l'histoire qu'on avait dans l'animé, avec un bon développement des personnages. Ah oui, en vrai, il y avait quand même un autre point négatif, c'est le lien entre les personnages. Par exemple, Jude Sharp et Axel Blaze ne peuvent pas se blairer, ou pas vraiment, genre ils s'acceptent l'un l'autre juste parce qu'ils sont forts, mais sinon ils peuvent pas vraiment se blairer. Alors que dans l'animé, on a une scène, enfin ma scène préférée vraiment dans la première saison d'Inazuma Eleven, qui est lorsque Axel et Jude se font des frappes sur le terrain de la rivière. Genre vraiment j'adore cette scène où Axel Blaze ouvre un peu les yeux à Jude Sharp en lui disant bah certes t'as perdu contre Zeus, mais rejoins-nous et tu pourras combattre aux côtés de Mark. Alors que là, juste, Jude Sharp, il arrive parce que le coach l'a invité et lui a dit de rejoindre le club. Et après, ils peuvent pas vraiment se blairer. Genre, je trouve c'est un peu dommage quand même qu'il y ait tant de différence entre l'animé et le jeu, alors qu'on sait que le problème majeur qui a été pour la suppression et le report du jeu Inazuma Eleven Ares, c'était justement qu'ils voulaient que l'animé et le jeu soient exactement les mêmes. Et là, il y a quand même pas beaucoup de différences sur ce premier jeu. Mais sinon, en vrai, ça pose pas vraiment de problème. C'est bien sûr la saison 1, quand Mark Evans il doit créer son équipe et après il gagne le Football Frontier. Donc en soi, je mets quand même un 6,5 sur 10 pour l'histoire du jeu. Et c'est là-dessus qu'on termine la vidéo. Du coup, au total, enfin en moyenne, j'ai une note pour le tout premier jeu Inazuma Eleven sorti sur DS. Ma note est de 14,25 sur 20. En vrai, c'est très ok, c'est très bien même. À titre de comparaison, quand le jeu était sorti, il avait eu un 7 sur 10 sur Gamecult, un 17.4 sur 20 sur jeuxvideo.com, ce qui est énorme, vraiment, c'est une très haute note, et un 7 sur 10 sur Sens Critique. Donc en soi, je suis vraiment pas loin de la moyenne. Dites-moi en commentaire quelle note vous mettrez au jeu. Sincèrement, je trouve que j'ai pas été si dur avec le jeu. Et même quand je regarde avec les notes qu'ils ont données à l'époque, en 2013, quand le jeu était sorti, ou quand ça faisait un peu de temps que le jeu était sorti, je suis pas si loin finalement. Du coup, n'hésitez pas à dire votre note en commentaire. N'hésitez pas aussi, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour la prochaine vidéo sur Inazuma Eleven Go, premier du nom. Et sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube, tout simplement parce que dans 2 semaines, il y a une réunion des ambassadeurs non, mais il y a une réunion ambassadeur chez Level 5. Du coup, il y aura sûrement des informations qui vont sortir pour Inazuma Eleven Victory Road. Donc, bien sûr, j'en ferai une vidéo instantanément si on a des informations sur le jeu. Donc, si vous voulez pas manquer cette vidéo et toutes les futures vidéos annonces pour Victory Road, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch. Je live très souvent, même normalement, je live tous les vendredis à 21 h. Donc, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Twitch. Le lien est en description. Et sinon, sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!